Coucou mes petits loulous, je souhaite que vous ayez passé un bon mercredi avec plein de belles choses, de bonnes nouvelles, d'actions mises en place. Aujourd'hui donc jeudi 27 janvier, petit rappel à 12h30, live de cartomancie. Donc amenez plein de copains, invitez plein de vos connaissances à pouvoir peut-être bénéficier et être pris comme ça, dans le fil des commentaires, au hasard, je choisis selon la petite connexion que j'ai avec là-haut. Je remercie celles qui ont partagé mon post de devenir maman, de pouvoir accéder pour certaines qui sont dans vos connaissances avec la formation que je vais prodiguer du 15 au 17 février. Je compte sur vous pour passer le message. On ne sait jamais, peut-être une voisine, quelqu'un au boulot pourrait... Ah, ben voilà, ça y est, le petit message est là. Je ne suis pas partie, je suis revenue. Des fois comme ça vole. Donc, reconnecte terre et ciel, ciel et terre. Donc, je pense là, le petit message, c'est que nous devons pouvoir reconnecter notre phase terrestre avec l'univers. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Je suis une plateforme connectée au ciel et ancrée à la terre. Depuis mon sol, mes pierres, mes arbres, je gouverne les hommes. Sous le ciel, les étoiles, le soleil. J'obéis au temps. Je suis l'intermédiaire entre les hommes et le ciel. Je porte les visions, les enseignements et la communauté. Je suis sacré et célébré dans tout le Pacifique. Donc, on te demande de faire attention à ton corps, une petite alerte sur ton corps et tes énergies. Si tu es trop connecté au ciel et trop éloigné de la terre, tu dois redescendre pour t'ancrer davantage et tu ne dois pas t'empêtrer dans des situations compliquées au niveau terrestre. Tu es donc appelé à procéder à un rééquilibrage. Donc, petit message, si tu ressens une ultime connexion avec l'univers, c'est fabuleux. Mais il faut savoir aussi s'ancrer sur Terre et donc ressentir que les énergies par les pieds, par les mains, puissent vraiment vous ressourcer. Je vous propose vraiment de faire un petit tour en forêt, à la mer pour éventuellement marcher dans le sable, pour les plus courageux. Faire une petite trempette dans la mer, voir la rivière si vous n'avez pas de mer, ou les mains, ramasser une pierre pour donner toutes vos intentions lourdes, les colères, les ressentis que vous avez ressentis, que vous avez eus ces derniers jours, voire ces dernières semaines, pour dire que vous les transmutez hop, à quelqu'un d'autre et vous ne gardez que des énergies positives. Si par contre vous avez une tendance à être très ancré nature, mer, etc., mais que vous n'êtes pas assez en connexion avec l'univers, Dieu, la spiritualité des étoiles, et bien dans ces cas-là, faites une méditation, voilà, emmagasiner un peu du soleil en mode je peux écouter mes guides pour pouvoir aller vers le chemin qui m'est destiné là dans les jours à venir. L'un et l'autre, il faut avoir l'équilibre, il faut avoir 50% dans l'espace univers et 50% dans l'espace terrestre. On a quand même un corps physique et il a besoin d'être connecté à la terre, ancré, et d'être connecté à là-haut. Donc ça, c'était le petit message du jour. Attention, c'est aussi peut-être un signe que peut-être en ce moment vous avez des douleurs, des petites choses qui se réveillent, et le signe qu'il faut faire un nettoyage énergétique. Pour ça, vous avez des soins, que ça soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre qui soit en feeling avec vous. Ne sous-estimez pas la qualité et la valeur d'un reset énergétique.
Il faut vraiment, une fois de temps en temps, ou quand on a vraiment quelque chose de lourd, émotionnellement, une mauvaise nouvelle qu'on n'arrive pas à digérer, il faut savoir prendre le temps de se faire accompagner pour ça, que ça soit sur du long terme, ce n'est que mieux. Sur du court terme, ça ne donnera un effet que sur le moment, mais si c'est vraiment ancré que c'est lourd, malheureusement, ça va durer très longtemps. Les soins énergétiques de reset occasionnels sont pour ceux qui ont déjà suivi un accompagnement, qui ont vraiment une base très profonde au niveau énergie et qui ont juste besoin, un peu comme de vidanger sa voiture. On ne change pas le moteur à chaque fois, on vidange, mais par contre, si on ne la vidange jamais, la voiture, eh bien, au bout d'un moment, le moteur, il s'abîme et qu'est-ce qui se passe? D'autres pièces se mettent en panne et si on continue à s'ancrer, non, à se, non, la voiture va pas s'ancrer, à se laisser embourber par le fait que ça va aller comme ça, eh ben, d'une petite vidange qu'on n'a pas fait, le filtre à air, le filtre à huile et les bougies, etc. Eh bien, à un moment donné, le moteur, il fait bingo. Et là, il faut changer le moteur. Et là, ça devient plus compliqué. Eh bien, pour l'être humain, c'est pareil. Il a besoin de se ressourcer. Mais s'il n'a pas eu ça depuis très longtemps, ou voire jamais, ben là, c'est vraiment un accompagnement complet pour pouvoir vraiment partir sur de bonnes bases et retrouver, si on a fut un temps une base solide, ben, il faut aller la retrouver. Et si on n'a jamais eu de base solide, il faut la créer. Voilà, voilà, je vous dis à 12h30. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.